Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé lors de l'épisode de Raw du 27 mars 2023. C'est parti. Bon, Raw commence avec un segment avec Miz TV, avec ses invités Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. Bon, ils sont interrompus par Damage Control. Et pendant toutes les discussions, Becky Lynch dit à Bayley que leur rivalité ne peut que finir à WrestleMania. Et ça mène au premier match entre Becky Lynch et Io Sky. Becky Lynch y remporte avec le Manhandle Slam pour donner du momentum à son équipe en vue du match à WrestleMania. Bon, souvent, lors du dernier match, si on veut, avant le gros événement, l'équipe ou le lutteur qui a le plus de momentum qui rentre va souvent perdre le match au gros événement. Donc, est-ce que c'est ça qui nous attend à WrestleMania, une défaite de Lynch, Lita et Trish Stratus? Je vais y revenir lors de mes prédictions. Match numéro 2. Seth Rollins, Mustafa Ali. Rollins qui remporte la victoire avec le curb stomp. Et après ça, il prend le micro pour dire à Logan Paul que si Rollins ne remporte pas le match, ça va être lui qui est la farce dans le WWE. Omos, Brock Lesnar, il y avait le weigh-in, mais bon, encore une fois, la pesée officielle, mais ce genre d'affaire-là ne se déroule jamais comme se déroule tout le temps comme est-ce qu'on pense dans le fond. Parce qu'on sait que ça ne se déroulera pas comme c'est supposé être. Donc, c'est ça. Encore une fois, Omos a le plus de momentum en entrant vers WrestleMania pour cette rivalité-là. Segment avec Finn Balor. Bon, je le dis depuis quelques semaines déjà qu'on était pour voir Demon Balor à WrestleMania. Et Finn l'a carrément confirmé lundi soir qu'on verrait Demon Balor. Mais est-ce que ça va être une version Judgment Day? Ça, j'ai hâte de voir. Mais c'est ce qu'on va voir. On va voir Demon Balor contre Edge, comme je le dis depuis Elimination Chamber. Street Profits et Braun Strowman et Ricochet contre Alpha Academy Viking Raiders. Bon, les Faces remportent le match. Autrement dit, Profits, Strowman et Ricochet qui remportent le match à un combo Power Slam, Splash, Reverse Top Rope, Frog Splash sur Eric. Encore une fois, on va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Donc, ne manquez pas mon vidéo de mes prédictions. Je vais avoir beaucoup de choses à dire. Match numéro 4. Sonya Deville, Chelsea Green contre Candice LeRae et Mia Yim. Les gagnantes se qualifient pour le WrestleMania Tag Team Showcase. Donc, comme je le disais à SmackDown, le 4e équipe va être décidée soit à Raw, SmackDown. Ben, c'était à Raw ce soir. Lundi soir. Et c'est Deville et Green qui ont remporté le match. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle équipe? Peut-être. On va voir. Mais, comme je l'ai dit, la 4e équipe, ça ne dérangeait pas qui entrait dedans le match. Je sais déjà qui gagne. Je vous l'ai dit lors de mon analyse à SmackDown et je n'ai pas changé d'idée. Ce n'est pas Sonya Deville et Chelsea Green qui vont faire changer d'idée là-dessus. Donc, encore une fois, vous verrez dans mes prédictions ce que je vais dire là-dessus. Un segment avec Dominic Mysterio qui dit qu'il aurait souhaité que Eddie Guerrero soit son père, son vrai père. Bon, on sait tous que c'est pas vrai qu'il a souhaité ça. Tout ça, c'est pour l'histoire.
match Damien Priest, Rey Mysterio, c'est pour vendre encore plus la rivalité entre Dominic et Rey et le match qu'ils vont avoir à WrestleMania. Dominic empêche Rey, après avoir fait le 619, il empêche Rey de faire le Frog Splash pour la victoire. Priest et Dominic attaquent Rey, Legado del Fantasma, qui vient faire qui viennent à la rescousse. Donc, Rey Mysterio remporte par disqualification. Match numéro 6, Gunther, Dolph Ziggler. Gunther se sert de Dolph Ziggler pour servir un exemple à McIntyre et Sheamus en disant que c'est ça qui va vous arriver lors de WrestleMania. Et enfin, Cody Rhodes, Solo Sikoa. Très bon match. On a vu Owens et Zayn venir à la rescousse de Cody lorsque les Usos sont sortis pour venir en appui, si on veut, à Solo. Et Cody Rhodes a gagné avec le Crossroads. Bon, je ne fais pas d'analyse détaillée parce que, comme je le disais dans mes dernières vidéos, tous les matchs présentement, si on veut, entre Elimination Chamber et cette semaine, c'était soit pour faire en sorte d'annoncer des matchs à WrestleMania ou de bâtir la storyline et surtout bâtir les grandes vedettes de la compagnie en vue de leur gros match à WrestleMania. Donc, des gars comme Cody Rhodes, des gars comme Gunther, des gars comme Seth Rollins, ils ne perdront pas le match dans la route vers WrestleMania. Ils vont tous les gagner pour faire en sorte qu'il y ait le plus de momentum possible pour se rendre aux gros événements. C'est comme ça que tu bâtis tes gros événements, justement. Moi-même, quand je faisais du booking dans des fédérations indépendantes ici au Québec, je m'arrangeais tout le temps pour que, quand j'avais un gros événement principal qui s'en venait, comme exemple Showcase Showdown à la SWR, les deux gars qui étaient pour s'affronter dans la finale de ce show-là, il y avait toujours le champion de la fédération, mais il y avait aussi l'aspirant numéro 1 qui, lui, va avoir eu une route assez difficile pour se rendre au top. Et habituellement, ce gars-là remportait le match lors du gros événement. Ce n'était pas toujours le cas. Il y a des fois que je m'arrangeais pour faire, comment dirais-je, avoir des réactions complètement opposées à ce que le monde s'attendait. Le monde, avoir des réactions que les gens étaient complètement bouche bée et n'en revenaient tout simplement pas du résultat du match parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce résultat-là. Et des fois, il faut faire il faut avoir une réaction, une onde de choc, si on veut, dans le public pour qu'ils ne s'attendent pas, qu'il n'y ait pas toujours ce à quoi ils pensent qu'il va arriver pour justement garder l'intérêt. Ça, c'est la chose. Donc, pour l'instant, comme je dis, tout est bâti en vue de WrestleMania. Et WrestleMania, c'est samedi dans quelques jours. Donc, après WrestleMania, là, c'est là qu'on va voir les storylines repartir. Il y a toujours Backlash qui est un remake de WrestleMania, si on veut. Il y a beaucoup de matchs de WrestleMania qui sont repris à Backlash avec d'autres stipulations ou des combats revanche ou des choses comme ça. Mais on n'est pas rendu là. On va profiter de WrestleMania. Donc, c'est tout pour cet épisode. Je vous invite à laisser un like, donner un commentaire. Évidemment, si vous connaissez des gens qui aiment la lutte et que vous pensez qu'ils pourraient aimer le contenu de ce canal, présentez-leur l'analyse de lutte. Et évidemment, cliquez sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'il y a de nouvelles vidéos en ligne. Merci et bonne soirée.